Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous le connaître. Nabil, c'est un blogueur très populaire qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, Nabil est un enquêteur hors pair et il n'hésite pas à balancer quelques petits scoops croustillants sur son compte. Dans cette vidéo, Nabil a décidé de balancer qu'il allait éteindre le monde de l'influence devant toute la France. En effet, le blogueur au très fort caractère a enquêté sur une histoire de sorcellerie et c'est pour cela qu'il est sorti du silence. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez à nous suivre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Salam la famille, bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne journée. Nous, alhamdoulilah, ça va. Très rapidement, je n'ai pas pu vous expliquer hier, je vais vous expliquer pourquoi la mini-série sur l'artiste et Marwa n'est pas sortie. Enfin, ce que je vous ai partagé n'est pas encore sorti. Tout simplement pour la simple et bonne raison que la première, vraiment des raisons, c'est que on s'est renseigné avec ma famille auprès d'un imam, etc. Et par rapport à mon travail, déjà que c'est pas toujours très rigolo, tout n'est pas toujours halal dans ce que je fais, le fait de parler sur des gens, etc. Mais là, en plus de sortir ça de sortir la vidéo pendant le Ramadan, de ce que j'ai compris, toutes les personnes mal intentionnées qui agiront suite à cette vidéo, c'est moi qui vais prendre les péchés. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une personne pense à mal sur une autre personne ou fasse un commentaire, ce qui va arriver sûr et certain, on va pas se mentir. Je fais des vidéos, ça suscite des réactions. Et forcément, il y a énormément même de réactions. Je disais, et même énormément de réactions. C'est repris partout, etc. Donc imaginez les centaines de milliers de péchés que je peux prendre en une fraction de seconde. Donc non, la famille, je suis pas parfait. Mon taf n'est pas le plus parfait non plus. Il n'y a aucun souci. Mais je préfère attendre la fin du Ramadan pour vous envoyer ça. Il y a des gens qui m'ont dit, mais non, c'est là, c'est maintenant. Les jeunes, ils sont enchaînés. On risque rien et tout. Non, la famille. Non. Je vous ai dit, c'est moi qui prends tous les péchés. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison aussi, parce qu'en vrai de vrai, là, même s'il n'y avait pas ça, mettons, je les aurais pas sortis maintenant parce que je dois revoir Marwa Loud. Donc, comme ça, vous savez vraiment tout. L'artiste, je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai vu à répétition avant de vraiment boucler sa partie. Et Marwa, je l'ai vu qu'une seule fois. J'ai pas eu le temps de tout aborder avec elle. Et surtout que elle était malade du genou. Elle a une infection du genou, je crois qu'elle doit se faire opérer, etc. Et c'est tout ça qui fait prendre du retard, tout simplement. Sinon, on aurait bouclé avant le début du Ramadan. Mais je ne pouvais pas anticiper en fait qu'elle allait attraper une infection au genou, qu'elle allait devoir faire des allers-retours à l'hôpital Paris-Barcelone, que ça allait tomber en plein mois de Ramadan. Elle a une fille aussi, donc ça ne dépend pas que de moi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne peux pas sortir la série comme ça. Même si j'ai les 3-4 premiers épisodes, les 2 derniers qui sont les plus importants, je ne les ai pas. Je n'ai pas encore fait ma conclusion. Donc il faut que je monte à Paris aussi pour tourner. Donc c'est toutes ces petites raisons-là qui font que ce n'est pas encore sorti. Par contre, je vous ai mis quelques extraits hier. Je pense que vous voyez le travail de qualité que c'est et que vous comprenez un peu mieux pourquoi ça m'a pris 3 mois et demi. Là, on en est à 3 mois et demi. Et n'importe quelle personne dans le milieu, s'il voit la qualité de travail que j'ai sorti, toutes les informations que j'ai sorties, ce que je suis allé chercher, il vous dira, t'as fait ça en 3 mois et demi, mais comment t'as fait? C'est un temps record. Ça veut dire pour vous, ça vous paraît super long, mais dans le milieu et ceux qui s'y connaissent en production, je suis en train de faire ça en un coup de flash, en un coup éclair. Et surtout pour finir, la famille, même moi, ça ne m'amuse absolument pas de laisser traîner. J'ai qu'une envie là, à ce stade-là, c'est passer à autre chose. Vraiment, c'est boucler ce documentaire et passer au prochain. Ça y est. Moi aussi. J'ai quoi, toi? Moi aussi, j'ai hâte que tu finisses. Noémie, elle en peut plus pour de vrai. Elle en peut plus, sachant que ça fait maintenant 4 mois que je lui dis, allez, dès que je termine, on part en vacances. Mais il y a toujours quelque chose. C'est tout le temps. La famille, vous savez que vous me choquez là. Parce que j'étais persuadé que je les faisais trop bien, moi, les placements. Dans ma tête, quand je termine un placement, je dis, j'ai d'être ça là, t'as vu.
Ah, il y a des gens qui m'ont écrit, ils m'ont dit, mais c'est éclaté, tu sais pas faire. Et plus sérieusement, la famille, euh, dans les placements de produits, ce qui compte, c'est le résultat. C'est le nombre de commandes. Et en soi, étant donné que je propose pas de la merde à ma communauté, je vous propose que des bons plans, en général, je suis assez rentable. Mais là, si vous m'envoyez ce genre de message, c'est que c'est pas bon. C'est que je dois changer quelque chose. Parce que c'est mon taf quand même. Donc si les gens ils me disent, il y a un problème, tes démos, elles sont éclatées, bah faut que je change ma manière de faire. Parce que là, ça va poser problème. Comment vous dire? Si je fais mal les placements et que du coup je suis pas rentable, que ma communauté ne commente pas, bah forcément les marques ne vont plus faire appel à moi et elles vont se passer le mot. Et très bientôt plus personne ne voudra collaborer avec moi. Et si j'ai plus de collaboration, bah, je pourrai plus vous faire de documentaires parce que ça coûte super cher de faire des documentaires. Donc comment vous dire? Commandez commandez mes codes promo là, mes placements, voilà. Bon, du coup, voilà, je pense que mon placement de tout à l'heure, je vais essayer de le tourner différemment. Peut-être que si je vous appelle mes poupettes, vous allez commander. Hein. Coucou, mais ça va mes poupettes? En plus, elle fait plus de snap en ce moment, elle fait plus de placement. Donc commandez avec les miens, soyez sympa, putain. Enfin bref, là je vais y aller parce que Noémie elle me gueule dessus depuis tout à l'heure, elle veut que j'aille chercher la viande hachée. On va faire des lasagnes ce soir, je crois. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous ai posté 2 petits extraits de ce que j'ai reçu. J'ai reçu la trame. Bon, il n'y a pas les bruitages, il n'y a pas les inserts, il n'y a pas les fonds verts, les arrière-plans, etc. J'ai juste reçu ça brut comme ça. Mais au moins, ça me permet d'avoir une idée concrète. Et franchement, j'ai trop hâte. Le documentaire va vraiment être incroyable. Je pense qu'on va partir sur 4 ou 5 épisodes. La famille, je suis allé récupérer la viande hachée pour Noémie. Elle m'a envoyé au magasin aussi prendre 2-3 trucs. Qu'est-ce que j'allais dire? On voit que c'est bientôt le ramadan. Il y a des rayons halal de partout. Tu vois, halal. Ça fait plaisir à voir. Pour 3 conneries, je vais mettre 2 heures parce que c'est trop grand. Je galère à trouver les emplacements. Putain. Les amis, je viens d'arriver et comme Noémie va pas encore commencer à faire à manger, enfin ce sera après plus tard et que j'ai super faim, on va faire un tuto casse-dalle ensemble. Club sandwich, ok? Parce que je suis le pro des clubs sandwich. Je voulais cacher ça, mais c'est c'est un de mes plus grands talents, ok? Donc pour commencer, t'étales 2 tartines comme ça, ok? Tu viens déposer ta sauce sur l'une des tartines. Moi, en l'occurrence, c'est de la samouraï, mais vous faites enfin, ce que vous préférez, quoi. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Ensuite, on va venir mettre un peu de salade. Donc, votre tartine, elle doit ressembler à ça. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez venir prendre des cornichons. Comme ceci, que vous allez découper en lamelles. Je vais faire vite avant que Noémie elle revienne, parce qu'elle va me défoncer si elle veut que je découpe pas sur une planche. Donc voilà, vous avez fait des belles lamelles comme ça de cornichons. Vous allez les déposer sur votre tartine. Un peu partout. C'est ce qui va donner le croquant et ça va relever un peu avec l'acidité. Je me prends pour un chef cuistot là. Ok? Donc une fois que vos cornichons sont déposés comme ça, moi j'aime beaucoup les cornichons donc j'en mets beaucoup. Vous allez venir prendre votre fromage. Tu déposes ta tranche de fromage comme ça. Sur l'autre tartine, tu vas venir mettre, là, je vais mettre un peu de sauce poivre, un petit peu de sauce, voilà, comme ça. Une fois que vous avez mis la sauce, vous mettez une tranche de fromage. Et là, on passe aux tranches de poulet. Donc, tu prends ta tranche, tu viens, tu la mets là à peu près au milieu, tu la replies sur elle-même comme ça. Tu fais pareil, mais de l'autre côté. Hop, comme ça. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, donc là en fait, Sidi Abdelrahman, c'était le niveau 1, c'était cool. Mais moi, en sortant de là-bas, j'étais choqué, mais en fait, par rapport à ce que j'ai vécu après, c'était cool. Et je suis parti à un endroit pour trouver ce Brahim Dermoussi là, ce Mahjoub. Je suis parti à Sidi Ali. La famille, est-ce qu'il y a des gens là dans ma story qui connaissent Sidi Ali? Je sais pas si vous vous souvenez,
il y a 2-3 ans de ça, j'ai sorti un audio de Carla Moreau, qui dit que, elle parle à Danae, elle dit ouais Danae, Manon elle est partie au Maroc là pour faire un truc à un mec et ils ont découpé une chèvre, nanani nanana. Et à l'époque j'avais sorti cet audio, bon après ça a été repris par beaucoup de personnes, mais c'est moi qui l'avais sorti. Mais à l'époque quand je l'ai sorti, je me suis dit c'est pas possible, je vois mal la Manon elle est découpée une chèvre. Mais vous me croyez que ils m'ont fait acheter une chèvre aussi. Je suis allé à Sidi Ali, j'ai dû acheter un bouc noir. Enfin, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Je vais vous expliquer en rentrant. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.